Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 8 octobre et on commence tout d'abord avec la rencontre du jour car le Barça joue ce soir du côté de Grenade. Donc c'est le deuxième match pour ce mois d'octobre après la victoire contre Porto là, il y a quelques jours. Il va falloir confirmer ce soir à l'extérieur du côté de cette équipe de Granada qui fait des mauvais matchs. Regardez les gars, il reste sur 5 matchs sans victoire, sur 2 nuls et 3 défaites avant. Donc alors que le Barça les gars, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul. Donc on va dire la tendance n'est pas du tout la même et surtout le Barça est favori. On espère que ce soir le Barça fera le taf bien sûr du côté de Grenade parce qu'après il n'y a plus de match. Après ça sera bien sûr la trêve internationale. Et concernant cette rencontre ce soir contre l'équipe de Grenade, de nombreux signes indiquent que Fermín López sera titulaire contre Grenade. Il pourrait être potentiellement dans le 11 de départ ce soir, le jeune espagnol. Concernant les blessés, bon, on les connaît déjà, mais je le répète, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les gars. Donc De Jong, Pedri, Rafinha et Lewandowski sont bien sûr les 4 forfaits pour le match de ce soir. Et je ne sais pas si vous repérez, les gars, c'est quand même 4 cadres. C'est 4 joueurs. Si par exemple ils étaient aptes à jouer, je pense que les 4 auraient été titulaires pour cette rencontre. Et les 4 ne sont pas là, c'est quand même un coup dur. Bien sûr, c'est un Barça diminué qui va être ce soir du côté de Grenade, mais avec les joueurs qui vont les remplacer. Le Barça, bien sûr, doit s'imposer ce soir du côté de Grenade. Et concernant Lewandowski, on parlait d'un mois, les gars, de la disponibilité. Donc déjà, il devrait louper les 3 prochains matchs. Donc Grenade, Bilbao et le Shakhtar. Ça, c'est après la trêve internationale. Donc l'objectif, parce qu'il y a un objectif maintenant qui s'est fixé en tête, et même du côté du Barça, ce serait qu'ils reviennent pour le match contre le Real Madrid. Le match contre le Real, c'est simple. On est le 8 aujourd'hui, c'est le 28. Donc dans 20 jours exactement. Après, on parle d'un mois d'indisponibilité, ce qui veut dire au moins 30 jours. Alors que le match est dans 20 jours. Donc après, on ne sait jamais, on ne sait pas comment son rétablissement va se faire. Si ça va vite, il peut être potentiellement apte à jouer ce match contre le Real Madrid. Bon, on en reparlera bien sûr d'ici quelques jours parce que pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, s'il sera apte ou non. Donc voilà, son objectif bien sûr, ce serait d'être dispo pour jouer ce Classico. Et concernant le joueur qui va le remplacer, c'est bien Ferran Torres, sera le remplaçant de Lewandowski suite à la blessure de Robert Lewandowski. Donc ce soir, en gros, il y a des chances que Ferran Torres soit le numéro 9, tout simplement, du côté du FC Barcelone. Et depuis le début de la pré-saison, Ferran Torres a marqué contre des équipes comme contre Arsenal, le Real Madrid, Tottenham, le Betis Séville, Villarreal et Porto. C'est comme des grosses équipes, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances que pendant l'absence de Lewandowski, ça soit lui le titulaire au poste de numéro 9 de l'équipe. Regardez, il a répondu présent lors du dernier match contre Porto. Il a remplacé Lewandowski et 10 minutes après, il a été buteur, l'unique but du match. Donc c'est pour ça, on pense, d'après la presse catalane, que ça sera lui le titulaire. On va parler d'Oriol Romeu, n'a pas été assez précis contre Porto et a perdu 11 ballons lors de la rencontre jusqu'à ce que Xavi change les choses et place Gundogan à côté de lui. Romeu, avec une période très difficile, avait l'air mal à l'aise et en manque de confiance. C'est vrai que Romeu, les gars, lors des premiers matchs qu'il avait fait, tout le monde avait été très surpris agréablement. Et là, c'est vrai que les derniers matchs ont été compliqués. Il perd quand même pas mal de ballons. Il n'a plus l'influence qu'il avait en début de saison. Oriol Romeu au mode pivot. Donc, c'est pour ça qu'il va peut-être falloir penser, soit il faut qu'il retrouve son niveau, ou soit attention, parce que peut-être le Barça pourrait peut-être penser à un autre pivot en janvier prochain pour remplacer, bien sûr, Romeu qui déçoit quand même ces derniers temps. Jota Jordi, donc c'est quelqu'un qui travaille sur l'émission Chirindo TV. Donc Pedri à ses 20 ans est meilleur que Zidane à 20 ans. Voilà ce qu'il a pu dire, parce que chaque fois on lui donnait 2 joueurs, puis il disait quel était le meilleur. Donc pour lui, Pedri est meilleur que Zidane à 20 ans. Et il a dit Lamine Yamal est meilleur que Rodrigo. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire. Ce journaliste. On revient à 27 ans, jour pour jour, le grand Andrés Iniesta faisait ses débuts avec le Barça après 16 saisons. Il a remporté 30 trophées, c'est bien évidemment une légende totale du club. Iniesta, donc c'était il y a 27 ans, jour pour jour, c'était un 8 octobre. Il faisait ses débuts, bien sûr, le légendaire Iniesta qui joue maintenant du côté, je crois que c'est du côté du Qatar. Il avait quitté l'équipe de Vissel Kobe. Le fondateur de Mediapro, il a dit le Camp Nou ne sera pas prêt en 2024. Voilà, le stade, là, comme on peut voir sur l'image, ce sera 2026 qui sera prêt. Donc oui, il ne sera pas prêt en 2024. Donc ça aurait été moins coûteux pour Barcelone si le club avait décidé de construire un nouveau stade dans un nouvel emplacement. Donc en gros, ça a coûté plus d'argent, en gros, de rénover le Camp Nou que de construire un nouveau stade. Voilà. Autre part, bien sûr, que où il est actuellement du côté de Barcelone. Donc voilà, concernant bien sûr ce Spotify Camp Nou qui va être tout simplement magnifique d'ici 3 ans. Un journaliste, il a dit le Barça a joué plusieurs minutes contre Porto avec Lewandowski dans l'inconfort avant d'être remplacé, donc blessé. Lamine Yamal dans les toilettes, on sait ce qu'il a eu.
Gavi expulsé, Araujo boitant beaucoup de cartons jaunes pour les joueurs du Barça. Cela donne plus de crédit bien sûr à la victoire qui est magnifique, même si elle a été compliquée parce qu'on savait que c'est une équipe redoutable Porto, mais elle est très belle cette victoire en Champions League, surtout à l'extérieur. Un autre journaliste, il a dit en quelques semaines, le Barça est passé de l'attaque avec un côté à l'attaque avec deux côtés. C'est vrai qu'avant le gros point fort c'était le couloir gauche avec Baldé, avec peu importe les joueurs qui jouent à gauche, c'était vraiment où les attaques venaient. Et maintenant avec Cancelo de l'autre côté, maintenant ça vient des deux côtés. Il n'y a plus le point faible qui est le couloir droit. Non, maintenant les deux couloirs sont les points forts tout simplement. Et cela aide à la possession, mais cela nécessite un équilibre pour l'équipe afin d'éviter d'être si exposé aux contre-attaques du rival. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ce journaliste par rapport au Barça qui est beaucoup plus équilibré avec l'arrivée de Cancelo. Officiel, la légende du Barça, Léo Messi, est nominé pour le prix du MVP de la saison de la MLS et du prix du nouveau venu de l'année de la MLS pour la meilleure offre de la saison. Félicitations à lui. Il est déjà parmi les nominés pour être élu meilleur joueur de la MLS alors qu'il a joué 4 matchs et tout. Donc c'est quand même 4 ou 5 matchs parce que le reste c'est des matchs de coupe. C'est pas lui le grand vainqueur pour l'instant, mais il est nominé. Donc la même chose aussi pour Alba, les gars, qui est nominé pour le titre de défenseur de l'année de la MLS alors que lui aussi a disputé seulement quelques matchs. Et Busquets, la même chose, il est nominé pour le prix du MVP de l'année et aussi du prix du nouveau venu, en gros de la meilleure recrue. Donc voilà, félicitations bien sûr à ces 3 anciens joueurs du Barça qui performent, on peut dire, du côté de l'Inter Miami. Un jeune Jude Bellingham, tiens, on sait qui c'est maintenant, on sait qu'il joue du côté du Real. Donc pourtant un maillot du Barça à l'époque, maillot Barça floqué Messi, on peut voir c'est Jude Bellingham là. Donc voilà, c'était lors d'un match entre Dortmund et Birmingham, son ancien club. Donc voilà, peut-être fan du Barça à l'époque, Bellingham maintenant qui joue du côté du Real. Alexia Putellas a célébré son 400e match du côté du Barça, donc c'était après la victoire là 6-0 contre Valence, ou bien sûr le Barça féminin, c'est encore en mode rouleau compresseur. Et Alexia Putellas déjà 400 matchs. On la félicite, c'est quand même énorme de passer cette barre symbolique des 400 matchs en carrière pro. Didier Deschamps, les gars, sur Jules Koundé, celui qui est mis dans l'axe, c'est Benjamin Pavard qui a été plus en difficulté au poste de latéral. Jules alterne, mais même s'il alterne moins ces derniers temps, il sait que ce que j'attends de lui, il occupe ce poste depuis un bon moment. Donc en gros, parce que c'est qu'au Barça, il est utilisé maintenant en tant que DC. On sait qu'il est très performant en tant que DC, mais en équipe de France, toujours à droite. Et il dit que voilà, c'est lui vraiment le titulaire du côté des Bleus. Au poste de défenseur droit, c'est Jules Koundé, même si on pense qu'il serait meilleur bien sûr dans l'axe, parce qu'il est très bon avec le Barça, dans l'axe de la défense. Si le Barça ne se dépêche pas et ne signe pas un pivot de premier plan, on revient sur Romain Romu qui déçoit un peu, il sera très difficile de rivaliser avec des équipes comme Manchester City, parce que pour l'instant, ça passe contre Antwerp, ça passe contre Porto, mais voilà, plus tu vas avancer dans la Ligue des Champions, plus les équipes seront redoutables. Et par exemple, tu affrontes à Manchester City. Si tu as un pivot comme Oriol Romeu, ça ne fera pas l'affaire contre un milieu actuel du côté de Manchester City. C'est pour ça qu'il va falloir se poser une question lors du prochain mercato hivernal, s'il faut recruter, oui ou non, un pivot, bien sûr, pour la deuxième partie de saison. Donner à Séville 50 millions d'euros supplémentaires pour Jules Koundé, seulement 50 millions d'euros pour lui, c'était une bonne affaire. Donc là, voilà, c'est un journaliste qui dit ça par rapport à Jules Koundé. C'est qu'il a été acheté 50 millions d'euros par le Barça à l'équipe de Séville. Mais en gros, ce journaliste dit qu'il faut encore redonner 50 à Séville parce qu'il valait au moins 100 millions d'euros, vu maintenant le talent et surtout l'importance du joueur du côté du club. Et on finit les gars avec 2 dernières déclarations de Pedri. Comment gérez-vous la pression alors que vous êtes devenu un très jeune, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe? Il a dit: je gère bien ça, je ne me mets pas beaucoup de pression et j'essaie de m'amuser, de ne pas y penser, mais je pense plutôt à m'améliorer, je dois encore améliorer beaucoup de choses. Je pense que la pression est surtout les joueurs du Barça. Et pour finir, avec Pedri les gars, donc la chose la plus difficile qui vous soit arrivée dans votre carrière, donc il a dit: je pense que les blessures sont la pire chose qui soit. Quand on ne peut pas faire ce qu'on aime à cause d'une blessure, c'est difficile. Quand on subit une blessure, il est vrai que les premiers jours on est triste et on pense à ce qui va arriver, mais il faut vite changer et travailler pour revenir. Donc voilà, c'est vrai qu'il est blessé depuis pas mal de temps, et c'est vrai qu'il a eu pas mal de blessures comme ces derniers mois. Pedri, à cause bien sûr certainement de tous les matchs qu'il a pu disputer depuis son début de carrière, donc ici ça paye maintenant, ça paye par rapport aux blessures. On lui souhaite un bon rétablissement qui revienne le plus rapidement possible. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, bon match ce soir, n'oubliez pas qu'il y a un déplacement à Grenade, on reviendra bien sûr sur cette rencontre, le débrief demain, lundi. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.